Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder les résultats Q2 2026 de l'entreprise Medpace. Donc pour rappel, Medpace qui réalise des essais cliniques pour des biotech, pharma, etc. On commence tout de suite par une très belle croissance du chiffre d'affaires avec 17,2% de croissance par rapport au même trimestre de l'année 2025. Ensuite, le Net New Business Award, donc ça c'est la valeur des contrats qui ont été signés, qui augmente de 28,2% par rapport à l'année 2025 et on a une valeur de 795 millions, ce qui nous donne un ratio book-to-bill de 1,13. Donc ça, c'est un indicateur qui est très regardé pour une entreprise comme Medpace. En gros, ça indique en combien d'années va s'écouler le carnet de commandes qui est en cours, quoi. Donc là, il donne la définition juste ici. Vous divisez les Net New Business Awards par le revenu. Et donc, si vous avez un ratio qui est supérieur à 1, c'est très bon. Et la plupart du temps, le cours de l'action Medpace varie énormément en fonction de ce ratio-là, surtout dans les moments où il est inférieur à 1, ce qui veut dire que Medpace a en gros moins d'un an de chiffre d'affaires dans le carnet de commandes, ce qui peut être considéré comme négatif, mais en même temps c'est cyclique, donc voilà, ça peut créer des distorsions de valorisation à ces moments-là et ça peut être intéressant. Et si on avance un petit peu, on a là exactement la chose que vous voulez voir quand vous investissez dans une entreprise, donc c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui croît très bien, 17,2. Ensuite, vous avez un résultat opérationnel qui augmente encore plus vite que le chiffre d'affaires à 17,6%, ce qui veut dire qu'il y a une amélioration des marges. Et on le voit juste ici, ça a gagné 0,1 point. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça participe à cette croissance-là. Ensuite, on regarde le résultat net qui lui augmente encore plus vite, 34,5%. Et enfin, les bénéfices par action qui augmentent de 37,1%, ce qui veut dire que sur la période, il y a eu des rachats d'actions, ce qui fait mécaniquement monter la métrique des bénéfices par action. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu au free cash flow de l'entreprise, vous avez un operating cash flow qui est à 162 millions de dollars ce trimestre, alors qu'on était à 148,5. Donc ça nous fait 9% de croissance du free cash flow opérationnel. On a des capex qui sont beaucoup plus importants. Là, on est à 23,9 millions de dollars de capex. Donc, vous voyez, on a quasiment fait x4, ce qui nous donne un free cash flow très légèrement en baisse, passant de 142 à 138 millions de dollars. Et on a une boîte qui a fait beaucoup moins de rachats d'actions cette année que l'année dernière. On a été divisé presque par deux. Et maintenant, si on va voir un petit peu ce que ça donne au niveau des rachats d'actions de la boîte, donc la courbe en bleu, vous avez le prix sur free cash flow de Medpace et en vert, vous avez les rachats d'actions qui ont été faits. Et comme vous pouvez le voir, on a une boîte qui est très opportuniste sur les buybacks, qui n'hésite pas à attendre le bon moment, la bonne valorisation pour acheter. Et une fois que une valorisation correcte est atteinte, ils y vont très fort. On le voit ici pendant la baisse, juste ici pendant le petit creux, juste là pendant la baisse aussi. Et juste ici, le dernier trimestre, on a dit 294 millions de dollars qui ont été rachetés. Donc on peut se dire que ça a été fait pile poil dans le creux après la publication des derniers résultats. Sachant que moi j'ai acheté par ici et là aussi, après la publication des résultats du Q1 de 2026, on avait un ratio book-to-bill bien inférieur à 1. Donc voilà, l'action a chuté et elle était passée à, ouais, à 15 fois le free cash flow. 15-16 fois, ce qui fait que c'était dans ma zone d'achat, donc j'en ai profité pour renforcer. Et le management a fait pareil. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu plus en profondeur à l'income statement, vous avez cette ligne qui est plutôt importante, qui sont les coûts remboursables et qui prennent de plus en plus de place dans le chiffre d'affaires. Vous voyez, au Q2 2025, on était à 39% du chiffre d'affaires, alors que là, on est quasiment à 43%. Donc les coûts remboursables, on peut considérer ça un petit peu comme une opération blanche en fait, où c'est du chiffre d'affaires qui va rentrer dans les caisses de Medpace, mais au final c'est des services qui vont être remboursés au client. Donc le client avance les frais, mais ils lui sont remboursés et c'est un segment, une dépense où Medpace ne marge pas, donc c'est une opération blanche qui n'a pas d'impact mis à part faire exploser un petit peu le chiffre d'affaires au détriment du coup de la marge qui elle va se contracter. Et donc ça va qu'après on a une boîte qui maîtrise très bien ses coûts. On voit que pour les autres coûts opérationnels, on est sur du 28,6%, là on est à 30,8%, donc ça réduit de 2 points. Et il y a eu aussi quelques économies sur les frais administratifs, tout ça.
Au final, on a quand même une boîte qui s'en tire très bien avec une marge de 21%, marge opérationnelle. Ensuite, autre chose qu'on a vu, on a vu un net income qui lui grossissait même plutôt très bien par rapport au résultat opérationnel. On était avec 34,5% de croissance du net income. Donc c'est bien sûr dû à la croissance du résultat opérationnel, mais il y a eu quelques éléments qui ont joué en leur faveur. On peut voir que cette année, il y a eu une légère perte ça doit être 100 000, donc ouais, 100 000 dollars, alors que là, on avait une perte de quasiment 3 millions. Donc ça a tout de même un impact. Et vous avez des revenus d'intérêt, donc pour cette année à 5 millions, alors qu'on n'était qu'à 1,1 million en Q2 2025, ce qui nous donne un écart, vous voyez juste là, des other income, donc là c'est pas relatif au business opérationnel de MedPace, qui a une baisse de 1,8 million au Q2 2025, alors que là on gagne 4,8 millions au Q2 2026 du coup. Donc il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'ils ont payé moins d'impôts ce trimestre que Q2 2025. Vous voyez, là on était à 34,3 millions en Q2 2025, alors que là on est à 30,3, ce qui nous donne du coup un net income en 2025 de 90 millions, alors que là on est à 121 millions, ce qui nous donne cette jolie croissance de 34,5. Mais bon, ça on peut l'ajuster si on veut être le plus impartial possible. J'en profite pour vous dire que je lance mon programme de coaching. Donc pour l'instant, ça va être assez restreint. Je vais limiter ça à 3-4 personnes, je pense, avec justement un prix réduit au début pour voir ce que ça donne un petit peu. Et donc le but de ce programme de coaching, c'est d'avoir vraiment une feuille de route que vous pouvez appliquer à n'importe quelle entreprise, d'avoir un cadre vraiment à respecter pour pouvoir investir et tirer les meilleurs bénéfices de vos investissements. Si vous êtes intéressé, vous avez mon lien qui est en description où vous pouvez justement réserver au début un appel gratuit où juste on discute ensemble pour connaître un peu votre stratégie, vos objectifs. Et si ça peut le faire et que vous êtes OK et que vous voulez qu'on travaille ensemble, eh ben on verra pour aller plus loin, voilà. Maintenant, si on passe rapidement dans le transcript pour regarder 2-3 questions, on a juste là une analyse qui nous parle de la concentration client de MedPace, en mentionnant que depuis 2025, on a le segment métabolique qui prend de plus en plus de place et que le top 5 des clients de MedPace représente un plus gros pourcentage du chiffre d'affaires. Et juste là, justement, on a le graphique qui montre tout ça. Donc vous pouvez voir que le métabolique représentait 25% en 2025, alors que là, on est à 32%. Et en 2025, on avait 20% du chiffre d'affaires qui était réalisé par le top 5 des clients de MedPace, alors qu'aujourd'hui, c'est 30% du chiffre d'affaires qui est réalisé par le top 5 de ses clients. Et en gros, ils demandent si la nature des contrats qui ont été signés, le backlog, etc., représente un petit peu ce mix qu'il y a actuellement, ou si justement ça va tourner un petit peu, si la tendance va tourner vers un autre domaine. Et donc, ce que Auguste Roendel, le PDG qui est fondateur de la boîte aussi, explique, c'est que effectivement, ce top 5 des clients qui représente 30% du chiffre d'affaires vient bien du segment métabolique qui prend de plus en plus de place. Mais ce qu'ils ont remarqué depuis le trimestre dernier, c'est que dans le Net New Business Award, dans le backlog, etc., tous les nouveaux contrats qui ont été signés, pour la plupart l'équivalent de 50%, ça représente le segment oncologie et que d'ici quelques trimestres, quelques années, il y a des chances pour que l'oncologie grossisse à nouveau un peu plus, qui va prendre le pas sur le métabolique, bah, comme avant en fait, et justement réduire pouvoir réduire cette concentration chez 5 gros clients. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à investir, vous avez un autre lien dans ma description qui vous permet d'ouvrir un compte titre et PEH chez Interactive Broker, qui est le courtier que j'utilise aussi personnellement. Ensuite, on a ce même analyste qui pose une question un petit peu sur la conversion du backlog. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cette conversion du backlog qui est un peu plus rapide que d'habitude, c'est surtout la façon dont un contrat rentre dans le backlog. Donc, on a le CEO qui nous explique que, il y a des contrats qui peuvent être très longs avec plusieurs points critiques au cours de ce contrat. En gros, vous avez par exemple sur 5 ans un contrat justement d'essai clinique. Et on va dire que chaque année, vous avez une étape de contrôle, un point critique qui peut remettre en cause justement tout le reste de l'essai clinique. Imaginons qu'un an s'écoule, vous avez le point de contrôle, mais
pour je ne sais quelle raison c'est pas valide, et ben les 4 ans justement d'après vont être annulés. Et donc pour éviter justement de faire des creux comme ça dans le backlog dès qu'il peut y avoir une annulation ou quoi que ce soit, et ben ils ont une politique d'entrée dans le backlog qui va être très stricte. Et en gros, si on reprend cet exemple de 5 ans, vous allez avoir un an de backlog qui va être débloqué à partir du moment où bah, le point critique précédent va être validé et qu'on va pouvoir poursuivre justement cet essai clinique sans problème. Et maintenant, pour terminer avec Medpace, on va regarder un petit peu la valorisation qu'on a rapidement vue tout à l'heure. Donc les résultats Q2 2026 étaient très bons, ça a fait bien monter l'action. On voit qu'on est à 24,2 de prix sur free cash flow. Donc moi, cette valorisation-là, je n'achète pas. C'est pas que c'est trop cher, mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai acheté à 16 à peu près et 15, je crois. 16-15 fois le free cash flow juste là. Donc j'ai des zones d'entrée plutôt à ces niveaux-là. Mais je pense que même ceux qui souhaitent investir dans MyPace peuvent attendre parce que vous avez une entreprise qui est quand même assez cyclique, qui va dépendre du financement des biotech, pharma, surtout qu'elle est ciblée quand même sur les petites biotech et les petites pharma, qui sont du coup des entreprises qui vont vachement dépendre des taux d'intérêt, etc., parce qu'elles ont besoin de faire des cycles de financement, un peu comme bah, du private equity, qui va vachement dépendre aussi des taux d'intérêt, etc. Et donc, dans une période où justement ces biotech pharma vont avoir du mal à se financer, vous allez avoir probablement un ratio book to build qu'on a vu tout à l'heure qui va diminuer, ce qui peut créer justement ces fortes baisses qu'il peut y avoir et qu'il y a eu récemment là sur la société. Comme ça peut remonter très fortement, comme là, suite aux derniers résultats, ou encore juste ici, en 2025, où ça avait pris 40% en une seule journée, ce qui est vraiment exceptionnel. Voilà, donc c'est une fin de vidéo pour moi. Pour rappel, vous avez mes liens en description, soit pour ouvrir un compte de PEH Interactive Broker, et vous avez mon lien aussi pour aller voir mon programme de coaching et qu'on cale un rendez-vous si vous souhaitez en discuter. Bien sûr, le plus important, pensez à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!